Je me suis pas spoil. C'est vrai, t'es pas spoil, c'est le premier degré. Qui est-ce qui est. C'est pas compliqué hein. Alors moi je suis totalement. Tu nous dis un truc et. Moi je suis totalement spoil. Hein. Bah super, bah trop bien. En fait, j'ai sur mes réseaux sociaux, si je regarde Il WhatsApp. fallait pas les regarder. Non, je peux pas en fait. Pour résumer, c'est un enfer. En fait, la raison pour laquelle je suis spoil, c'est que ça s'est pas bien passé en fait. C'est hier, on a fait cracher le site. Et autant c'était un peu marrant. Ouais. Autant le site, il a craché toute la journée. Là, il est 2h du matin en France et il est up depuis 1h30. Ah. Donc en fait, les 2 vidéos qu'on a faites, Ouais. Japon et Japon Corp, elles ont servi à rien. Tous les influenceurs, tous les copains qu'on retweetait, ça a servi à rien. Et du coup, bah moi je connais un peu les chiffres et déjà les chiffres ils sont bons. On aurait dû exploser en fait tous les crowdfunding. Alors d'un côté ça veut dire qu'il y a trop de hype et c'est juste fou. C'est une bonne chose. Mais en fait là on a loupé l'opportunité de vraiment rentrer dans l'histoire. Kiss Kiss non, c'est ça? C'est horrible parce qu'on a une bonne relation avec Kiss Kiss et ça se passe bien et ils nous ont bien accompagnés sur la mise en place du truc et humainement ça se passe trop bien. Et là juste ça a chié le truc. Enfin là on était censé, enfin je sais pas, il y a eu tellement d'engouement que je pense que c'était largement le meilleur démarrage de l'histoire, tu vois, en France et tout. Et bah on a pas ça, quoi. On a juste des gens qui moi je me suis levé ce matin, j'étais pas bien. Il y a que des gens qui nous disent ça fait 6 heures que je suis devant la page, j'arrive pas à charger, c'est inadmissible. Enfin l'engouement il est incroyable. Parce qu'en fait d'un point de vue communication, nous si on avait pu dire regardez c'est le meilleur démarrage de l'histoire, enfin oui, ça aide. C'est incroyable, tout le monde en parle et tout. Et comme je le disais en plus, bah nous chaque euro qu'on récupère, on le transforme après pour montrer à des investisseurs ou pour avoir des subventions, etc. Donc quand on perd de l'argent, on perd beaucoup plus que ça déjà. Bah, y a des gens qui vont suivre, etc. On va en reparler, donc ça va se faire. Mais il y a plein de gens qui, suite aux vidéos, qui ont peut-être un peu manifesté d'intérêt, ils vont jamais repasser dessus, quoi. Pour moi, on a tellement perdu là, et ça me dégoûte parce que c'était censé être la joie, quoi. La joie. Les vidéos, en fait, c'est vraiment ce qui lance le crowdfunding. Et nous, avant de lancer les vidéos, déjà, il y a eu un engouement de fou. Et en fait, les vidéos, elles ont servi à rien, quoi. Enfin, elles ont servi à passer le message, mais... Et alors, le chiffre? À votre avis, du coup, quand est-ce que vous avez vu pour la dernière fois? Hier soir. Au live, 8530. Moi j'étais à 60 000 quand j'ai arrêté. Moi j'imagine 100 000 au moins, tu vois. Si on a dépassé Allez, les 150, 110 000. c'est qu'on est vraiment très fort. Ça a été down pas longtemps après des 60 000. Non, mais ça a été down tout le temps. Alors, le chiffre est de 1410 contributions Oh. et 174 000 euros. Oh, j'étais presque 200 000. C'est moi qui gagne. C'est un excellent chiffre. Et, Ouais, c'est incroyable. c'est incroyable. Mais là, le problème, c'est que je devrais sauter au plafond et que je me dis, le chiffre, ça devrait être beaucoup plus que ça, en fait. Tu sais quoi, Crowdfund ça fait ce chiffre là alors que le site il a été down 90% Bah du oui, temps. c'est ça, donc c'est ouf, je pense. Le chiffre est incroyable. Maintenant, il faut pas que l'engouement il s'arrête. Enfin, en fait, mix feeling, quoi. Ils t'ont dit quoi Kiss Kiss par rapport à ça? Genre, est-ce que c'est normal ou... Bah, en fait, c'est pas la première fois qu'ils ont des problèmes de serveur quand il y a un gros lancement. Mais c'est pas censé être down toute la journée, en fait. Parce que là, c'est juste la première journée. En plus, ils insistent vraiment à fond sur le fait que la première journée, c'est la plus importante, c'est ce qui lance la campagne, c'est là où tu fais la plus grosse levée en général, etc. Depuis ce matin que je me suis levé, j'ai un message sur 2, c'est félicitations, et un message sur 2, c'est un truc où les gens sont déçus, quoi. Et du coup, c'est pas. Sinon, en vrai, merci pour l'accueil, c'est incroyable, c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui a lâché 1000 balles aussi, 5000 balles aussi. Les paliers sont ouf. Il va falloir qu'on revoie ça, qu'on s'organise pour faire des trucs plus hauts, parce que je pensais pas qu'en fait les dons seraient aussi élevés aussi, c'est une grosse surprise. C'est ouf hein, quand même qu'à chaque fois qu'on lance un truc, il y a un truc qui marche pas. On va continuer sur une note plus positive. En vrai, je suis un mix de négatif positif et j'en suis désolé, j'aimerais bien être que souriant. Mais on a 2 bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que Timothée a vraiment assuré pour le montage de la première vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu, mais elle est vraiment bien. Il l'a fait dans les temps et tout. Donc félicitations. Et Jérémy rapporte un petit cadeau. 2 petits trucs. Merci. Est-ce que ce serait Nintendo? Ce serait Nintendo, oui. Pas mal. Nintendo qui n'a pas commencé par des consoles mais Par des cartes. par des cartes. Alors effectivement on a une collection d'objets Nintendo au studio donc c'est pour ça que tu rapportes ça et merci, ça fait très plaisir, donc on va les compléter et ils sont beaux en plus. J'aime particulièrement celui-là. Bah je te laisse expliquer ce que c'est. Ça c'est le Hyakuni Isshu. C'est 100 poèmes pour un poète. Non, 100 poètes pour un poème, pardon. C'est sur la poésie japonaise, la poésie traditionnelle, tirée du Manyoshu, le recueil des 50 000 poèmes. Parce qu'en fait à l'époque c'était vraiment, ils avaient des façons de jouer très très spéciales. C'est-à-dire qu'on jouait à des jeux de société et le but c'était, on lisait le début d'un poème et il fallait deviner de quel poème c'était tiré, lire la suite, etc. Donc ça demandait quand même un certain set de skills de base. C'est intéressant parce que les gens ne savent pas forcément que l'histoire de Nintendo, et ça c'est le sceau de Nintendo.
ne savent pas forcément que l'histoire de Nintendo a débuté bien avant la NES. En 1889. Aujourd'hui, je sais, ça va être beaucoup moi devant mon PC qui regarde des messages parce qu'il y a beaucoup de messages. Hein. Je pense que demain ce sera peut-être pareil. Mais juste pour vous dire les trucs incroyables qu'on reçoit déjà. Je suis concepteur technique vidéo, je contrôle à Disney, comment est-ce que je peux vous aider. Je suis senior environnement artiste, je bosse pour Ubisoft, etc. Comment je peux vous aider. Comment faire des versements plus importants. Mais c'est juste fou en fait. Du coup c'est très apprécié tous les messages qu'on reçoit évidemment. J'ai du mal à tout process. On va ouvrir une boîte email spéciale et on va la communiquer. On va voir si on arrive à atteindre les paliers souhaités parce qu'on va pas vendre la peau de l'ours. Mais on fera une boîte email spéciale et on vous redirigera là-dessus et vraiment on prendra le temps de regarder vraiment tout le monde et de répondre à tout le monde et de voir parce qu'il y a des trucs incroyables qui passent dans mes emails et juste je peux pas répondre trop, tu vois, mais voilà. En tout cas merci beaucoup pour ça encore. Je sais pas combien de fois je vais dire merci pendant 1 mois et demi là parce que c'est Avant de m'avoir tué. Tu es qui? tu vois, regarde le logo là. Je le trouve bien mais pas à la hauteur du projet. C'est un logo provisoire que on a vraiment fait, pas dans le rush mais quand même un petit peu quand même parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Ce sera pas forcément l'identité visuelle du musée. Après moi je le trouve pas mal. Massa, il a fini de monter la vidéo qui va sortir du coup demain sur Ici Japon parce qu'on s'arrête pas de faire des vidéos classiques aussi. Je regarde ça et je vous donne quelques petites secondes de preview. C'est une vidéo totalement, enfin c'est un nouveau type de vidéo qu'on fait sur la chaîne. Nous sommes le 2 septembre 1944 en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale. 8 appareils de combat américains survolent l'île japonaise de Chichijima. Vous n'en aurez pas plus. Alors, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, bon déjà c'est tous les messages qu'on reçoit. Première bonne nouvelle, c'est qu'on a une nouvelle page pour la maintenance sur KissKiss. Ouais! Regardez, elle est pas trop belle? Les bonnes nouvelles, déjà c'est tous les messages qu'on reçoit qui sont ultra positifs, ultra rassurants et tout, donc ça c'est bien. J'ai pas encore eu le temps de regarder mes boîtes email. Ça va être un enfer parce que regarde cette boîte email. À chaque fois que quelqu'un a donné pour le crowdfunding, on a un message de KissKiss. 10 messages KissKiss, un message machin et tout. Dans le tas, il y a beaucoup de messages intéressants. Bon, il y a déjà des médias qui commencent à nous contacter, des entreprises et tout qui nous proposent de nous aider, donner des cadeaux, etc. Plein de positifs d'un point de vue contact dès les premières heures, c'est assez fou. Tu vois, le projet est super ambitieux et en voyant les messages et tout et les contacts qu'on a, je me dis il y a même encore moyen de faire plus. Le problème que j'avais pas anticipé, c'est que les paliers sont partis beaucoup trop vite. Par exemple, là tu vois on avait un palier de contribution où on amène les gens sur le chantier. J'en avais mis 20 au début parce que je me suis dit en discutant avec le promoteur immobilier etc. On s'est dit bon un petit groupe de 20 personnes ça devrait aller. En revanche c'est parti quasiment tout de suite. Donc j'en ai rajouté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plusieurs groupes de 15-20 personnes en fait, pour garder déjà ce sentiment d'exclusivité de petits groupes. Et en vrai, je me dis c'est pas plus mal pour ceux qui participent parce qu'au lieu d'avoir une journée, on aura peut-être 2, 3, 4 et ils pourront choisir une date, etc. Donc ça va arranger tout le monde. Tu vois, les paliers soirées VIP, on en avait 20 au début et j'en ai rajouté 5. Et en fait, tout est parti. Enfin, 26 contributions à 1000 €, c'est juste fou. Enfin, tu sais, dans ma tête, je me dis si on a 2-3, c'est incroyable. Et du coup, il va falloir qu'on revoie ça à la hausse aussi. Mais pour pas que ça dévalorise la contrepartie. Bah, il faut qu'on fasse une soirée encore mieux que ce qu'on pensait. Donc moi j'imaginais un petit truc avec 100 personnes, je pense que ce sera une soirée de lancement beaucoup plus que ça. Aujourd'hui c'est mon travail, parce que ce serait dommage qu'il y ait des gens qui veuillent donner des grosses sommes et qu'on puisse pas accueillir cet argent. J'aborde ça de façon très stratégique aussi, hein. Il n'y a pas que l'émotion. Tu sais, il faut que ça fasse plaisir aux gens, il faut aussi qu'on fasse rentrer le plus d'argent possible, c'est pas... Ce qu'on a fait là, 175 000 €, c'est à peu près en 2 heures de fonctionnement du site. C'est énormissime. En fait, ce qui est bien, c'est que on a utilisé les réseaux sociaux dans la forme la plus pure, où on se dit, on se met tous ensemble pour faire un truc en commun pour tout le monde, et ça fonctionne, donc ça fait vraiment plaisir. Franchement, l'engouement, il est incroyable. Et ça aussi, ça fait plaisir, tu vois. Le nombre de commentaires, malgré le fait que le site, il ait été down toute la journée, il y a 377 commentaires, et j'ai commencé à en lire quelques-uns. C'est trop bien, les commentaires sont incroyables. Tu peux nous en lire un ou deux? Merci Ici Japon pour le projet. Je pense que ça résume bien le... Non mais il y a vraiment des professionnels du jeu vidéo qui sont touchés par le projet, il y a des gens qui... Enfin tu vois, toutes les générations en plus dans les commentaires, c'est trop bien. Je partage ma passion du jeu vidéo depuis plus de 35 ans, j'espère que voilà, tu vois, j'espère qu'on verra aussi des Amiga 500 et des Commodore 64 et des machins comme ça. Et on en a, qui est du Atari et du Amiga et du tout ce que tu veux. Moi j'ai grandi avec un Atari 1040 STE. Donc je peux dire que si cette machine elle y est pas. Pendant qu'on est en plein milieu du financement, il y a toujours d'autres
problème à régler parce que un problème ne vient jamais seul. Et là j'ai ma banque en France, la banque postale pour ne pas la citer qui est peut-être la pire. Bah du coup ils me demandent plein de documents chiants pour garder le compte ouvert parce que quand on habite au Japon et qu'on a un compte en France, apparemment c'est chiant et j'ai quand même besoin d'un compte en France. Donc du coup j'ai tous les documents en japonais normalement, que ma mère se fait chier à faire l'aller-retour et qui demande des documents différents à chaque fois. Ma maman me dit il faut aller sur le site Sogedicom qui traduit pour les tribunaux et tout, ils font des traductions officielles en urgence. Donc j'ai tous les documents en japonais, j'ai une lettre en français que je dois faire signer à Kiko qui dit que j'habite bien avec elle au Japon, enfin c'est des trucs délirants que C'est le petit truc que les étudiants ils font quand ils habitent chez leurs parents. Tu sais que les comptes bancaires, et je crois que c'est pareil au Japon, s'il n'y a pas d'activité genre in and out, au bout de quelques mois, ils gardent l'argent et ils ferment ton compte. Et après on a aussi à voir des documents pour l'avocat de... C'est pour l'avocat, ouais. Ok, on est en train de faire aussi des structures en France du coup pour tous nos projets, pas que musée mais e-sport etc. Là, vous voyez, l'utilité de Léo. Mais vraiment tu vois, on insiste des fois, je le dis en rigolant, c'est vraiment les trucs que j'ai pas envie de faire, c'est les trucs les plus chiants du monde. Administratif, hop, avocat, truc à signer, hop, tu vois. Il est 3h40 là et je viens de recharger la page KissKiss et je suis juste débité en fait. Ils ont remis l'ancienne page de maintenance. Jérémy, il est en train de lire The Zombie. Apocalypse. Tu sais que j'ai fait une vidéo sur exactement le même sujet. C'est vrai? Ouais. Je me rappelle pas. Et du coup, est-ce que tu pourrais survivre? Parce que moi, je te vois pas... Bah écoute, c'est un livre dont vous êtes le héros. Hier, j'ai lu pendant la soirée et je suis mort. Et donc, Ah bah j'ai oui, dû recommencer depuis le début. c'est ça, j'imagine bien ça en cas de zombie. Je sais pas, je te vois pas. Non, mais j'étais à la Statue de la Liberté, ça se passait bien et puis. Mauvais choix. Ouais, c'est ça. Ouais. Merde. Ouais. Moi, je pense que je peux arriver à la fin du livre, tu vois, dans la vraie vie. Et le livre, par contre. Non, moi dans la vraie vie. J'attends que ça, un zombie apocalypse. Moi, je suis entraîné, moi, je suis un prepper. C'est ce que c'est un Moi aussi, prepper? j'ai tout vu, j'ai vu tous les films, j'ai fait tous les jeux, t'inquiète. Non, mais moi, j'ai vraiment j'ai des réserves, j'ai des batteries, j'ai. Tu avais des réserves à l'époque des conditions. C'est vrai, j'ai plus, merde. Je suis en train de lire les commentaires depuis tout à l'heure là. Quelle vidéo? De tout, crowdfunding vidéo machin. Et je viens de me rendre compte que ce matin il y a beaucoup de commentaires qui disent ah trop bien, vous l'avez fait, 300% palier atteint. Et en fait il y a plein de gens je pense qui se disent bah c'est bon, ils ont dépassé les 50 000, le musée va se faire. Pas du tout les gars, 50 000 c'est une exposition temporaire. Certes c'est une victoire sur la mobilisation mais on est loin de la somme qu'il faut. On l'a dit, déjà 500 000 c'est le strict minimum et déjà c'est pas beaucoup. Et si on veut faire le truc tel qu'on veut, faut viser le million. Ah si, attends. Il y a un autre truc qu'il faut que je dise. Durant toute la durée du financement participatif, on va vous donner, on va vous dévoiler des cadeaux qui sont à gagner. Donc si vous participez, non seulement vous faites un truc pour le musée, vous avez les contreparties, mais potentiellement vous avez des cadeaux. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est un petit cadeau perso, c'est-à-dire qu'on va choisir une dizaine de personnes parmi ceux qui ont contribué pour leur donner la possibilité de venir soit sur le chantier, soit de venir faire une exploration de nuit du musée. C'est les paliers à 500 balles parce que c'est un truc qui est quand même assez exclusif, dur à organiser et tout. Mais voilà, on va upgrade en fait une dizaine de personnes à ce palier là parce que c'est un palier qui je pense fait plaisir et sympa et je sais que tout le monde n'a pas la thune aussi pour mettre 500 € évidemment. Donc voilà, c'est le petit geste du jour et à partir de demain on vous dévoile les cadeaux, on vous montre des cadeaux assez sympas. Attends, je regarde juste par curiosité. Ah oui, demain. Demain il y a une décision à prendre en commun. Demain il y a un vote à faire donc demain. C'est un mélange de fatigue, de stress, il y a beaucoup de feeling tu vois quand même dans ma tête en ce moment. Du café? Du café? Ouais. Je suis pas un drogué. Je devrais essayer. Du café. Les amis, étant donné la gravité de la situation, je vous propose de sortir un joker. J'avais pas prévu d'en parler maintenant. Vous voulez la regarder? Non. Non, Non, mais de l'enthousiasme. C'est l'achievement de toute une vie, putain. J'ai reçu ça il y a extrêmement longtemps. Viens ici, ce sera mieux. Allez, viens ici. J'ai reçu ça il y a plus d'un mois déjà et je l'ai gardé pour une bonne occasion. Et j'espère que ça va être un trophée incroyable parce qu'il est censé avoir une petite spécificité que je pense vous ne connaissez pas. Donc ça n'est pas un simple trophée YouTube. Oh, ça a marché, putain. J'y croyais pas. C'est pas trop bien. Oh, c'est quoi le délire? Mais quand c'est pas le délire, il y a une icône, putain. C'est quoi, t'as déjà vu ça? Je croyais que t'avais marqué un truc de fou, j'étais frère. Mais il y a une icône dessus. Oh ouais, il y a une icône. C'est si étonnant que ça. Personne n'a une icône sur son trophée. J'ai hâte de voir les commentaires de gens relous, les aigris qui vont dire alors si, il y a... Il y a des youtubeurs américains qui ont testé, il y en a ça a marché, il y en a pas ça a marché. Et je savais pas si c'était vrai ou pas. Et donc là et j'ai testé. Ah c'est imprimé, je on va pas toucher parce que la qualité des fois. Petit trophée 1 million avec le burger, putain je suis trop content. Je voulais pas mettre moi là-dessus mais en fait je m'en fous. La bonne nouvelle c'est que, étant donné la situation, je pensais garder cette carte pour plus tard en cas de besoin. Je l'offre à quelqu'un qui participe au financement participatif. On vous donne de très beaux lots. Je rappelle que hier on vous a donné une réplique de la Master Sword qui s'affiche ici.
une PS5 customisée par Vadouanka qui est incroyable. C'est une des plus belles pièces que j'ai jamais vues au monde. Et aujourd'hui en plus des visites spéciales dont vous parlez tout à l'heure. Quelqu'un, l'un d'entre vous pourra repartir avec ce trophée. Peut-être pas exactement celui-là parce que je vous le dis, hein, y a une technique qui permet d'acheter des trophées. Ça, je peux en acheter 10 en fait. Et ça coûte une blinde par contre, ça coûte une couille. Du coup bah je vais en acheter un autre pour l'envoyer à la personne qui gagne, parce que en vrai je le garde quand même, mais je vous le donne aussi. Mais c'est un objet qui pour moi est hyper précieux et c'est un petit peu symbolique pour la campagne, donc motivé. Non, regarde. Oh, il y a une bosse. Oui, une bosse. Il y a une bosse, putain. Bon bah c'est celui-là que je vais donner. Hein. Écoutez, aujourd'hui on va se laisser là. C'est une vidéo très courte, mais on n'a quasiment pas, pour être honnête, décollé de nos ordinateurs parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. On vient de dépasser le cap des 200 000, enfin on est déjà à 211 000. Donc une fois que le site remarche, ça va très très vite. Donc encore une fois, merci à vous. On prend vraiment tout ça comme un gros gage de confiance et bah, on va se donner à fond. On va continuer à se donner à fond. Je récapitule. On est très content, mais je pense que on est vraiment pas passé loin de marquer l'histoire, hein. Tout simplement, là on avait explosé je pense tous les records de financement participatif. Alors si, on a battu un record, celui de la page la plus longtemps mis en maintenance. Ça reste une belle histoire avec un gros soutien de tout le monde, mais voilà, on aurait pu aller un petit cran au-dessus, donc il y a quand même un petit peu d'amertume. Ne lâchez pas l'affaire, en vrai sur la durée je pense on va faire quelque chose de très beau et on est quand même très content. En tout cas merci à tous. Demain on reviendra un petit peu plus en détail, demain et après-demain, dans tout ce qui est contrepartie, dans tout ce qui est palier, etc. pour mettre les choses au clair, pour ceux qui ont loupé le live aussi de lancement. J'espérais que ce moment arrive avant que je finisse la vidéo. Et regardez, la page sur KissKiss est de nouveau disponible. J'espère qu'elle va tenir, par pitié. Des bisous et... À bientôt, à demain. Ouais, à demain, ça fait bizarre de dire à demain aux gens. À demain.